j'ai vraiment découvert, rencontré Jésus. On peut se dire, waouh, il est illuminé celui-là, n'importe quoi, c'est un bout de pain. Eh ben non. Ça a été tellement fort que je me suis dit, eh bien, quand le prêtre élève l'hostie, il dit, ceci est mon corps livré pour vous, pour toi, j'ai compris pour moi. Donc je me suis dit, c'était pas une expérience intellectuelle, c'était pas non plus simplement de l'émotion, c'était vraiment comme une certitude quasi absolue. De dire, eh bien, ce Jésus qui est là présent dans l'hostie, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus qui viennent chaque dimanche? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus qui en font cette expérience? Pourquoi est-ce que... Et moi, je découvre ça. Donc, dès le lendemain, j'ai dit à tout le monde, moi plus tard, quand je serai grand, je serai prêtre. Et à la veille de sa mort, Jésus a rassemblé ses disciples, a partagé le pain, la coupe de vin, et leur a dit « Faites cela en mémoire de moi ». C'est-à-dire à chaque fois que les chrétiens se rassemblent, donc à chaque fois c'est Jésus lui-même qui se fait présent à nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. La messe, ça me gonfle, hein. Excuse-moi, 1 heure comme ça tous les dimanches matins, je suis mieux au fond de mon lit, ou je suis mieux à regarder téléfoot, ou je suis mieux à faire mon jogging ou mon footing, ou faire autre chose qu'aller à la messe, quoi. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. On peut se dire à la messe, oh là là, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Or, non, justement. Ce que j'essaie de faire découvrir, eh bien, c'est que si tu crois profondément que Dieu fait partie de ta vie, alors tu vas le rencontrer avec d'autres. Et ce qu'il y a de beau dans une église le dimanche, c'est de voir toutes les générations qui sont rassemblées. Gloire à toi, Jésus. Nous avons donc aujourd'hui dans cette parabole la version évangélique chrétienne du fossé énorme qu'il y a entre les très riches d'un côté et les très pauvres de l'autre. Ce que la première lecture nous disait, pourquoi le cœur de l'homme est-il si souvent compliqué et malade? J'ai la réalité devant mes yeux et je ne fais rien. J'ai tout pour être heureux, mais je suis malheureux. Parce que je ne partage pas, parce que je garde tout pour moi. Que mon cœur ne soit donc pas une terre désolée, mais bien au contraire qu'il soit semblable à un arbre planté au bord des eaux. Et parce qu'il est enraciné dans la bonne terre de la parole et de l'amour de Dieu, portera toujours du fruit, un fruit de justice et de bonté. Et alors les prophètes, Abraham, n'auront plus besoin de revenir, car en voyant vivre les chrétiens, on se dira, effectivement, l'amour de Dieu est à l'œuvre dès à présent sur cette terre, et alors on peut croire qu'il y a un paradis. Amen. Aujourd'hui et jusqu'au terme.
demeurez dans la paix du Christ. Bonne journée à vous. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur Terre? Les enfants? Non. Ah oui, on est tous des enfants de Dieu. Ici, l'homme et la femme. L'homme et la femme, d'accord. Bon, mon lit, c'est Fait ça. l'un d'accord. pour l'autre. Les enfants. Oui, ok. Très bien. Donc après l'Alléluia, Ouais. Dieu est une fête aujourd'hui. Voilà, On peut me monsieur. chanter là, non? Hein? On peut faire un- j'espère Un que petit les essai de chant, là, non? tontons Vous voulez pas essayer vont le faire bien rock'n'roll. D'accord. Vas-y, essaye-la pour voir, la chante comme ça. Moi, la chanter Ouais, là, non vache, c'est très vache. Si, c'est fait. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh, alléluia, Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Oh, alléluia, ah, ah, ah. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, ah, ah, ah. Alléluia. Il m'en manque 2 Alléluia alors là, si je... Ouais, non, mais c'est difficile à écrire, mais ça me... Et moi, c'est un choix, c'est pas parce que j'avais pas envie de me marier. Au contraire, moi je crois que je me serais bien vu marié aussi. Voilà. Et du coup, je me dis, le célibat du prêtre, c'est pas une solitude affective. Voilà, c'est un célibat pour le prêtre qui se veut quand même un célibat épanoui, au service justement de la mission, pour être plus disponible aux personnes qui nous sont confiées dans une paroisse. Bah, je pense que j'irai au pot, ouais. Oui. Mais par contre, après le soir, je pourrais pas aller. D'accord. Tu viens pas le soir, d'accord. Non. Non. T'as une autre fête de prévu? Bah, ouais, j'ai un baptême, ouais. Et puis après, je suis de service sur Béton le lendemain matin, quoi. D'accord. Donc, aller à l'autre bout du département. Puis, comme j'aime pas trop danser. Ça c'est faire un peu. Bon, déjà, il n'y a pas que tout. Il y en a plein qui n'aiment pas danser. Ah oui. Il faut s'occuper quand même, hein. J'ai pas me coucher trop tard. Nous, regarde danser. Oui, allô? Perdu dans les embouteillages au beau milieu de la journée, où aurais-je fini mon voyage si je n'avais pas rencontré au bord d'une voie de garage un bon monsieur qui m'a guidé là où il faut que je m'engage. C'est lui qui me l'a expliqué. J'ai trouvé le bon samaritain et j'ai assis sur un muret. Un brave travailleur maghrébin m'a dit la route que je cherchais. Je cherchais. Bonjour!
Et donc, grâce à l'application, vous pouvez vous présenter, vous pouvez donner votre prénom. Mon prénom, Oui, Marie. Marie, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse Marie. et Marie. Ah, ça doit être Voilà. Marie. Et on a encore beaucoup d'autres Marie, Marie-Thérèse et Thérèse. Ouais. Pour le service de la paroisse, donc un bien très précieux. Et Gaël, il est gentil avec vous. Moi. Ah, Oh, super. qu'on nous On a laisse, donné qu'on des nous copains. laisse longtemps. On garde le plus longtemps Le possible. plus longtemps possible. Et bien oui, c'est une grande joie en tout cas pour le jeune prêtre que je suis de travailler aussi avec des personnes d'une autre génération. Mais... Alors, et je ne sais plus quel philosophe ou quelle personne dans l'Église disait, si un jour, eh bien, une fois mort, je découvre que finalement Dieu n'existait pas, eh bien, au moins, par le fait d'avoir mis ma foi en Dieu pendant cette vie, j'aurais essayé de vivre de l'amour, j'aurais essayé d'aimer, et au moins, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, et qui auront essayé d'aimer aussi au long de leur vie, non, oh putain, je m'embrouille encore plus. Il vous reste encore quelques secondes. Bien sûr. Je ne sais plus quel philosophe disait, je crois que c'est un philosophe, ou un chrétien, peut-être qu'un jour, j'apprendrai, peut-être qu'une personne me dira, ou peut-être qu'après la mort, eh bien, je me rendrai compte que finalement Dieu n'existait pas. Mais au moins, durant ma vie, j'aurais essayé d'aimer. Et ça, c'est le principal. Je suis parti la matinée en début d'après-midi. J'ai enfin retrouvé les quais après une escale à Neuilly. 20 kilomètres en quelques heures. J'étais parti de bonne humeur. Bravo l'artiste camionneur.